Eh? Quoi? Bah je me disais, les chansons dans les Disney c'est sympa, mais t'imagines si on faisait pareil dans la vraie vie, ça serait hyper badant. Ouais, non, je m'en fous. Ouais, je me demande bien ce que ça pourrait donner. La routine, c'est se faire toucher le cul dans le métro. Que personne bouge s'il insiste trop. Qu'on t'insulte pour une couleur de peau. Ou qu'on te frappe parce que t'es homo. Ils ont pas eu le tuto. Moi qui pensais qu'on essaie tous égaux. S'il y avait pas ces penseurs sans cerveau, la vie ressemblerait moins au loto. J'aimerais être déçu, mais ça ne me surprend pas. Parfois je ferme les yeux, je rêve que ça n'existe pas. Que ça n'existe pas. Ah, mais t'es... Eh, je sais pas si tu savais, mais oh bah Marie, t'as fait comme dans Mulan, tu t'es travesti? Hein? Non, pas du tout, Bah du coup, je sais pas si tu savais, mais quand le film il était encore au stade de projet, Tony Bancroft il allait voir Barry Cook, avec qui il allait ensuite co-réaliser le film Mulan, pour lui présenter deux projets en lui disant: Alors, il y en a un, c'est une histoire populaire écossaise autour d'un dragon, et l'autre, c'est une fable chinoise sur une fille qui se déguise en homme et qui part à la guerre. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Donc Cook il lui a dit que l'histoire écossaise bah c'était naze hein, mais que sinon il y a des dragons dans la mythologie chinoise, donc on peut essayer d'en mettre un dans le film. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée du personnage de Mushu. Oh, ça me saoule quand ils mettent des mascottes comme ça à chaque fois. Ouais de ouf, moi aussi. Mais tu savais que Mushu, s'il est en rouge, bleu et jaune, c'est parce qu'en plus d'être les couleurs primaires, c'est aussi les trois couleurs prédominantes du film. On les retrouve même sur les vêtements des personnages, comme sur les tenues de Link, Shenpo et Yao. Et là, Mulan, par exemple, quand elle va voir la marieuse, elle est en rouge, parce qu'en Chine, quand les femmes se marient, elles portent cette couleur, et pas du blanc comme en Occident, parce que pour eux, le blanc, ça symbolise la mort. Ouais. Il est de quelle couleur ton t-shirt? Oh bah il est... Ah mon dieu. Où j'en étais, moi, déjà? Ah mais oui, en fait tu vois, le design de Shenpo il est inspiré d'une statue que l'équipe du film avait photographiée lorsqu'il était en Chine afin de faire des recherches pour Mulan. Eh merci Momo pour le rap. C'est pas de peau. D'ailleurs, Shenpo, comme tous les personnages du film, il a une forme qui définit sa personnalité. Il est rond parce que c'est un Bouddha à la puissance phénoménale, mais doux. Yao, lui, c'est un carré, il a le crâne plat comme un marteau et il aime se battre. Ling, lui, c'est un triangle. Et en Chine, lorsqu'on dit que quelqu'un a la tête pointue et le visage tranchant, ça signifie qu'il aime attirer des problèmes aux autres en restant à l'écart. Bon, ça marche pas trop. Et moi, je Je sais suis... pas, mais en tout cas, t'es pas une flèche. Putain, il est fort. Et ce qui est fort aussi, c'est qu'on a failli pas avoir du tout le même film. Parce que dans la première version de l'histoire, Mulan, en fait, elle était malheureuse, fiancée à un homme qu'elle avait jamais vu, et partait pour échapper à cette vie. Sauf que ça marchait pas, parce que ses motivations étaient un petit peu égoïstes quand même. Donc ils sont revenus à celle de la légende initiale, c'est-à-dire une fille qui veut sauver la vie de son père. Mais Robocan, qu'est-ce donc que cette légende qui date d'il y a plus de 1500 ans? Très bonne question, Marie, laisse-moi t'éclairer. Oh, mais je suis pas... Allez, c'est parti pour le résumé super express. Alors on y suit Mulan qui reçoit un papier disant que son père doit aller à la gare, sauf que comme il est vieux, elle achète un cheval et se déguise en homme pour y aller à sa place. Et en chemin, elle se fait des compagnons, puis ils arrivent à la montagne noire et ils veulent combattre pendant 10 ans. 10 ans 10 ans. 10 ans 10 ans. 10 ans 10 ans. Et à la 7ème bataille, ils arrivent à tuer le général adverse. Après ça, elle refuse la récompense de l'empereur et demande juste des chevaux pour rentrer. Sa famille est contente, elle peut se rhabiller comme avant, et ses potes réalisant que c'est une femme se disent: oh, comment elle est fraîche la meuf! Comme toi, bébé. Ouais, justement, en parlant de... Eh, y a de la 3D! Hein? Oh bah bravo Marie, t'as trouvé? C'est bien les 1 qui sont en 3D dans cette scène. Qu'est-ce que t'es forte! C'est moi ou il est con? Et en fait, tu vois, pour créer l'armée des 1, ils ont été inspirés par la charge des gnous dans le Roi Lion, qui est aussi en 3D. Sauf que, contrairement aux gnous, ils pouvaient pas mettre plein de fois le même humain avec les mêmes animations, ça aurait été cramé. Du coup, ils ont d'abord commencé par faire l'animation des chevaux pour ensuite ajouter les cavaliers dessus. Et en fait, ils avaient juste une paire de modèles 3D de base pour les 1. Du coup, c'est les deux. Parce que tu vois... Non mais ta gueule. Ouais donc en fait ils avaient que deux modèles 3D dont ils pouvaient changer à la volée le chapeau, la barbe, l'expression, les vêtements et les armes pour pas qu'on s'en rende compte. Et ils ont réussi à faire ça grâce à un logiciel appelé Attila, comme le 1, pas le 2, qui leur permettait en plus de déplacer et modifier très facilement n'importe quel personnage dans la scène si besoin. Par contre ce qui a été compliqué à faire c'est les passages vers la fin, on devait y avoir une foule composée d'une immense quantité de personnages. Le problème c'est qu'ils avaient ni le budget ni le temps pour animer tous ces plans avec des personnages sur mesure dessinés à la main. Ils ont alors pensé à faire comme dans le bossu de Notre-Dame, c'est-à-dire une foule avec des personnages en 3D qui répètent en boucle certaines animations. Mais il y a une bonne partie de l'équipe qui était déjà en train de se concentrer sur la charge des 1. Du coup, ils ont pensé à utiliser un système de cartes, c'est-à-dire à appliquer un dessin sur une surface plane. Du coup, bah, ils ont fait ça avec plusieurs animations de personnages ici et là, qu'ils ont dupliqué en modifiant les couleurs des vêtements. Et c'est pour ça qu'une artiste a eu comme travail de trouver 180 combinaisons par palette de 7 couleurs afin de coloriser la foule pour pas qu'on voit les dédoublements. Ouais, le job horrible. Comme être youtubeur à plein temps mais pas gagner d'argent. J'avoue. Abonnez-vous. Et puis après, ils ont fait des tests pour estimer la quantité de personnages à placer et jusqu'à quelle hauteur la caméra pouvait aller sans qu'on se rende compte que les personnages, bah, ils étaient plats. Et une fois l'espace étoffé par les foules, ils se sont demandé comment créer un mouvement de caméra qui aille avec la 2D tout en donnant plus de relief et de texture comme dans un film en 3D. Ils ont donc fait une sorte de 2,5D en s'inspirant d'une technique développée dans les années 30, la caméra multiplane. C'est un système qui permet de placer des celluloïdes sur des plaques en verre assez espacées, ce qui donne un sentiment de vraie profondeur, comme là dans Pinocchio lorsqu'on voit Jiminy Cricket sautiller vers la maison de Geppetto. Donc ils ont repris cette idée en fonctionnant par couche
couches de dessin, vraiment comme avec la caméra multiplane, mais en sculptant légèrement l'image et en avançant et reculant des zones des dessins, comme lorsqu'on plie du papier en fait, ce qui au final, par ce trompe-l'œil, ajoute un effet dimensionnel alors que c'est toujours du dessin, ils sont simplement pliés et superposés. Et tu vas parler du 2 et du remake live action? Non. Bah pourquoi? Ah bah parce que je trouve que c'est de la merde. Ah ouais, logique. Ouais, t'as vu ces deux persos? Ils sont inspirés des réalisateurs du film. Et la scène là où Mulan a ramassé une poupée à l'extérieur d'un village incendié, c'est un hommage à une scène de Nausicaa de la vallée du vent. Et regarde là les deux ancêtres, ils sont inspirés du tableau American Gothic de Grant Wood. Eh, tu savais aussi que mais attends une seconde, mais t'es pas Marie? Mais c'est ce que j'essaie de te dire depuis tout à l'heure. Je suis le gars qui t'a volé la chanson au début. En plus, tu t'es pas foulé, t'as fait du playback. Mais c'était fait exprès, voyons. Comme ça, je peux faire la promotion du superbe artiste toulousain Onde. Même s'il y a un S à la fin, tu devrais changer parce que tout le monde va dire Ondes, mon gars. Il fait des chansons pas piquées d'hannetons et des clips d'une grande qualité que tu peux aller mater. En même temps, tu peux en profiter pour liker, t'abonner par. Excuse-moi de te couper, mais faut aussi me payer pour la chanson. Ah, mais oui, bien sûr, pas de soucis. C'est quoi ce truc? C'est un billet de 500 visibilités, la monnaie officielle des artistes. Nous avons un long chemin à faire. Comme un homme, sois plus violent que le cours du torrent, sois plus puissant que les ouragans, sois plus ardent que le feu des volcans, secret comme les nuits de lune